Est-ce qu'on va se revoir ou bien? Bientôt. On va prendre rendez-vous, d'accord? En fait, quand j'ai lu le scénario, déjà j'étais vraiment sous le charme parce que l'écriture, la façon dont Michel Spinoza a travaillé sur ce sujet était très fouillée, très dense. C'est vraiment l'histoire de cette jeune femme qui est un petit peu réservée, un peu qui vit un peu dans un autre monde, un peu rêveuse, un peu confinée aussi, avec une mère qui est très présente et qui s'échappe par son imaginaire. Comment j'ai travaillé ce personnage? J'ai lu des lettres de femmes érotomanes, à ne pas confondre avec nymphomanes. Souvent quand je dis érotomane, les gens ont un regard un peu « ah oui, tiens ». C'est plus tragique que ça. J'ai lu des lettres de ces femmes qui racontaient comment elles avaient vécu ça, qui témoignaient de ça, et dont une femme qui m'a énormément touchée, qui était interviewée 30 ans après être internée. Et quand on lui disait quel serait le constat que vous feriez aujourd'hui de votre vie, de ces 30 ans d'internement, elle répondait une vie heureuse. Parce que cet amour avait rempli sa vie. Il ne veut pas vous parler. Passez-le, moi je sais très bien qu'il est là. Il ne nous aime pas de toute façon, c'est lui qui me l'a dit. J'étais vraiment portée par l'histoire, donc oui, le tournage était parfois délicat à cause de cette tension. Et du fait que c'est un tournage qui s'est fait avec peu de moyens, donc parfois on est obligé de tourner la nuit pour que ça soit moins cher. Mais bon, ce qui compte, c'est que ça se voit pas et qu'il y a une qualité d'image, d'esthétisme dans le film. Michel Spinoza a mis 5 ans pour le monter, et donc c'était un vrai bonheur de tourner ce film. Le moment qui me touche le plus, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. L'image d'Anna errant à la poursuite de cet homme, tous les moments dans la rue où elle le suit, où elle est comme ça sur le qui-vive et où en même temps elle se cache et elle a qu'un désir, c'est de se faire voir à la fois, d'exister. Elle n'est pas si loin de nous et c'est ça que je trouve passionnant dans ce film, c'est qu'à la fois on a, oui, un monstre parce qu'elle est effrayante, elle est terrorisante, elle est angoissante, et en même temps on a un être humain avec ses failles, avec tout l'attendrissement qu'il peut provoquer chez nous.